Nous sommes dans le mois de l'amour social. Le mois de l'amour social. Et dans le thème de l'année de notre combat spirituel victorieux. Victorieux par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession et d'autorité. Comme des équipes de football. Quand une équipe arrive même en quart de finale, déjà sa nation est en train de se réjouir. Quand une équipe arrive en demi-finale, la résistance commence à monter de niveau. Maintenant, quand une équipe arrive en finale, waouh! Est-ce que vous êtes là? Nous avons vu cela l'année passée. Quand le Bénin était en quart de finale, c'est ça? En quart de finale. Mais regardez ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans la finale de l'année 2020. Et la bonne nouvelle est que nous avons déjà la victoire. Le trophée de l'année est entre les mains de notre Seigneur. Et si c'est entre ses mains, le trophée est pour toi, le trophée est pour moi. Donc ce matin, nous allons voir les cadeaux de Dieu le Père Céleste pour la fin de l'année. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Il s'est dit qu'il n'est pas un enfant pour recevoir un cadeau. Quelqu'un a dit, est-ce que j'ai un enfant? Les cadeaux du Père Céleste pour la fin de l'année. Qui croit ici ce matin que Dieu le Père Céleste a des cadeaux pour ses fils et ses filles pour cette fin d'année? Ce qui est merveilleux dans le royaume, le Seigneur a toujours dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si toi tu ne crois pas que le Père Céleste en cette fin d'année a des cadeaux pour toi, qui va te donner un cadeau? C'est pourquoi moi je crois que le Père Céleste a des cadeaux de fin d'année. Pas n'importe quel cadeau. Le Père du monde a des cadeaux. Comment on l'appelle? On l'appelle quoi? Père? Vous croyez que c'est un fruit du hasard que le monde a trouvé un Père Noël? Et quel est le rôle du Père Noël? Le Père Noël fait quoi? Malheureusement, lui ne donne qu'aux petits-enfants. Mais Dieu le Père Céleste, Dieu mon Père Céleste, peut-être que tu n'es pas un père pour toi. S'il est un père pour toi, comme il est un père pour moi, je m'attends à lui pour recevoir aussi des cadeaux de fin d'année. Il m'a donné des cadeaux au début de l'année. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'il va me laisser sans cadeau. Il y a quelqu'un, les cadeaux du Père Céleste sont pour toi ce soir. Ce matin. Les cadeaux du Père Céleste sont pour toi. Ouvre simplement ton cœur de foi et accepte chaque cadeau qui ne te laissera pas indifférent. Nous allons lire dans Jean 3 et le verset 16 dans la parole vivante si vous l'avez. Oui,
Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie. Que chacun accède à la vie nouvelle. Alléluia. Amen. Oui. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne périsse ou ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie nouvelle. L'amour social commence par l'amour divin. C'est Dieu le Père d'amour qui a révélé aux hommes son amour. Et quand nous parlons de l'amour social, c'est un amour qui donne. Et Dieu a donné son unique. Dieu a donné son Fils afin que quiconque place sa confiance en lui, croit en lui, ne périsse pas, ne soit pas perdu, mais que cette personne accède à la vie éternelle, à la vie nouvelle. Cette vie nouvelle est accessible à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et si nous voulons voir la qualité de l'année nouvelle, c'est une vie nouvelle qui convient à une année nouvelle. C'est pourquoi Dieu dit il nous a tant aimés. Si Dieu parle de vie nouvelle, c'est qu'il y a eu une vie ancienne. Et quand Christ est venu, ceux qui se sont confiés en Dieu, en croyant en lui, en l'acceptant comme leur Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a donné le privilège d'être ses enfants bien-aimés. D'être ses enfants bien-aimés. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit va commencer à répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le mois de l'amour social, sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'amour social. Il n'y a pas d'amour social. Mais lui, son amour, nous a donné Jésus-Christ. Et quand Christ est venu, il nous a donné une vie nouvelle. Tous ceux qui sont en lui sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le premier cadeau de Dieu, notre Père Céleste, c'est une vie nouvelle pour des choses nouvelles. Ah, je ne suis pas en train de te convertir ce matin. Non. Tu crois que je suis en train de t'amener à la conversion? Non. J'ai dit le premier cadeau de Dieu notre Père pour la fin de l'année, c'est une vie nouvelle pour des choses nouvelles. Cette année, je crois que tu as eu à changer beaucoup de choses. Et comme nous sommes à la fin de l'année, chacun se prépare pour avoir un nouveau habit, de nouvelles choses, parce que nous voulons rentrer dans la nouvelle année avec de nouvelles choses. Et cette année, chacun a connu aussi des dimensions de vie. Et je crois que beaucoup ne sont pas prêts à entrer en 2021 avec la même vie, avec les mêmes situations, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes défis.
Mais il n'y a que la vie nouvelle qui donne accès à de nouvelles choses. Donc le premier cadeau que Dieu donne à chacun de nous, c'est une vie nouvelle. Pour que les anciennes choses qui t'ont dérangé tout au long de l'année prennent fin et ne rentrent pas avec toi en 2021. Dans cette vie nouvelle, il y a ce qu'on appelle la nouvelle mentalité. Les épreuves et les événements ont forgé notre mentalité. Et si nous ne permettons pas au Saint-Esprit de manifester la vie nouvelle en Christ, si nous rentrons dans la nouvelle année avec la même mentalité, nous avons été traumatisés par tellement de choses. Notre mentalité a été attaquée. Nos pensées ont été attaquées. De sorte que nous avons besoin de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Regardez la mentalité que nous avons sur le Covid-19. Si nous ne demandons pas au Seigneur de nous donner une nouvelle mentalité, une mentalité renouvelée, il sera difficile pour 2021. De nouvelles pensées. Si ça n'a pas marché cette année, c'est que beaucoup de choses se sont opposées. Et parmi ces choses, souvent mon caractère même peut être en opposé avec la volonté de Dieu. Ton caractère, ton comportement peut te faire manquer beaucoup de choses. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à rentrer dans la nouvelle année avec ces mêmes choses, ou bien tu veux de nouvelles choses? Dieu ne commence pas par de nouveaux habits. Même si ton cœur t'a trahi, Dieu est prêt à te donner un nouveau cœur. Dieu peut te donner une nouvelle vision. Cette année, tu as mal vu et tu as mal agi. Mais Dieu te donne une nouvelle vision. Tu verras les choses autrement. Là où les autres ne voient pas, Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois. Je crois que la vie fait partie de la vie. La mentalité, le caractère, tout font partie de la vie. Si je parle d'une nouvelle vie, ce n'est pas le salut, je ne suis pas en train de te dire de recevoir encore aujourd'hui. Je dis non. C'est de nouvelles choses de la vie qui vont nous permettre de rentrer dans la nouvelle année. Parce que le plus souvent vers la fin de l'année, ce n'est pas de tels messages que nous entendons. Cependant, le monde se prépare avec tout ce qu'ils peuvent pour rentrer dans la nouvelle année. Si le peuple de Dieu ne se prépare pas aussi, on peut être étonné. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit: je veux préparer mon peuple pour rentrer dans la nouvelle année. Ce qui a empêché Israël d'entrer en Égypte, c'est quoi? C'est les anciennes choses. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans la nouvelle année avec les choses qu'il a traversées en cette année 2020? Tu es prêt à entrer avec la pauvreté? Tu vas rentrer avec? Donc c'est des choses que Dieu veut changer. Qu'est-ce qui touche ta vie? Il n'y a rien que Dieu ne peut pas changer. Si tu lui permets par la foi, si tu acceptes qu'il est capable, parce que Jésus-Christ est venu pour un changement. Ça commence par un changement physique, le changement de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi il a guéri, il a délivré, il a restauré, il a ressuscité avant d'aller mourir pour sauver nos âmes, avant de nous donner le Saint-Esprit pour régénérer notre esprit. Donc
en ces fins d'année, le peuple de Dieu, en plus de ce pourquoi nous sommes en train de courir, nous devons permettre au Saint-Esprit de nous préparer, de te préparer, de me préparer pour rentrer dans la nouvelle année. C'est lui qui connaît les couleurs de l'année. C'est lui qui connaît chaque jour de l'année. Il sait les bénédictions que Dieu a libérées pour l'année. Il connaît les opportunités. Il connaît les privilèges. Mais il faut qu'on soit préparé. Dieu a dit à Israël, c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays d'abondance. Mais combien sont rentrés? Parce qu'ils passaient tout leur temps à parler que de ce qui se passait en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte ne les a pas quittés. Est-ce que tu vas permettre au Saint-Esprit d'enlever toutes les mauvaises choses qui ont constitué des blocages dans ta vie pendant l'année 2020? Ça, c'est le Seigneur qui le fait. Et si je le permets, il le fera. Si tu le permets, il le fera. L'année nouvelle convient avec une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, de nouvelles pensées, de nouvelles paroles, des initiatives nouvelles. Et tu sauras que l'année est une bonne année. Si tu ne changes pas les anciennes choses, ce n'est pas en disant bonne année que les choses vont changer. Est-ce que nous sommes là? Combien de fois tu as dit cela sans voir un changement? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire bonne année. Il faut permettre à celui qui a créé la bonne année de changer les mauvaises choses en toi pour que tu rentres dans ce qui est bon. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le premier cadeau, une nouvelle vie pour de nouvelles choses. Tu dois écrire cela et bénir ton Père chaque jour. Dans un esprit de prière. Si tu le fais, tu verras. Si tu ne crois pas aussi, il ne faut pas faire. Regarde dans ta vie. Tout ce qui semble mauvais, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, dis au Père Céleste, ne me laisse pas rentrer dans la nouvelle année avec telle chose, avec telle situation. Et le Saint-Esprit va se charger de le faire. Tu seras heureux, tu seras heureuse. Dans Romains 8, le verset 28, le Seigneur dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. S'il nous a aimés, il nous appelle aussi à l'aimer. Maintenant, si nous l'aimons, comme sa parole l'a dit, il dit qu'il va faire concourir toutes choses. Pendant les quelques jours qui restent, le Père Céleste fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Si tu l'aimes et si tu es son bien-aimé, il fait concourir toutes choses, les meilleures, les excellentes, les choses glorieuses en ta faveur. Les bonnes choses vont commencer à courir vers toi. Ce n'est pas à toi de courir vers les choses. Dieu dit qu'il va les faire courir. Ils vont venir à pas de course. Alléluia. Je ne sens pas le peuple de Dieu ce matin. Il dit qu'il va faire concourir les choses au bien de ceux qu'il aime. Pour la fin de l'année, il y a des choses qui vont courir vers toi. Ils vont courir de tous lieux pour venir. Parce que Dieu, ton Père, dit, je fais concourir toutes choses. Il va faire courir toutes choses vers toi. Vers son peuple.
vers ses bien-aimés. Comme toi, tu es en train de courir pour tes enfants. Est-ce qu'il y a un papa ici ce matin? Dieu aussi fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dans Esther 3, le verset 7 jusqu'au verset 13, nous lisons rapidement. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amadata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Le 13e du 10e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Alléluia. Amen. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois. Et quelqu'un dit avec moi le 13e jour du 12e mois. Le 13e jour. Aujourd'hui c'est le combien? Il dit quel mois? Et toi tu es assis, tu ne sais pas que quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Cela est écrit. Pas aujourd'hui. C'est pourquoi le mois de décembre, surtout vers la fin de l'année, c'est des moments houleux. Et l'ennemi sait ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Depuis le premier mois, ils ont choisi le 13e jour du 12e mois. Pour faire quoi? Pour faire périr, pour détruire, pour tuer, pour piller ce qu'on appelle le peuple de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu dit que son premier cadeau c'est la vie nouvelle, et c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Voici le 13e jour du 12e mois, c'est un décret
Et ceux qui savent ce qui se passe doivent se mettre dans un esprit de prière. Est-ce que Dieu va se taire pour que leur projet aboutisse? Non. Voici un peuple qui était dans un royaume, innocent et ne savant rien. Voici quelqu'un qui est parti peser de l'argent pour le roi, qui a demandé la destruction de ce peuple. Le roi n'a pas refusé. Le roi a même donné son anneau et son sceau. Et les temps ont commencé à avancer. Et le moment d'exécuter est arrivé. Ils ont envoyé des courriers, des lettres à tous les chefs et aux principaux. Mais Dieu aime son peuple. Au moment où l'ennemi a programmé la mort, le Dieu de la vie a toujours la vie pour son peuple. Ils ont dit il faut les faire périr tous. Même les enfants, même les vieillards, les jeunes comme les hommes, même les femmes. Le 13e jour du 12e mois. Si nous disons que le premier cadeau de Dieu c'est la vie nouvelle, toi tu ne sais pas. Parce que quelqu'un aussi veut te donner un cadeau, et s'il te donne son cadeau, tu ne verras pas 2021. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais Dieu a toujours dévancé par la vie. Dans le chapitre 9, le verset 1 à 2, nous allons nous rendre compte. Au 12e mois. Encore, c'est le 12e mois. Qui est le mois d'Adar. Le 13e jour du mois. Le 13e jour du mois. Jour où devait s'exécuter l'ordre. Le jour où devait s'exécuter. L'ordre. Ça devait s'exécuter. En ce jour, quelque chose devrait être exécuté. L'ordre et l'édit du roi. Et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Les ennemis des Juifs ont espéré dominer sur eux. Ils ont espéré les vaincre. Ils ont espéré les détruire. Ils ont espéré mettre fin à leur vie. Regardez le 13e jour du 12e mois. Le 13e jour. C'est pour dire qu'ils ne vont pas voir l'année nouvelle qui va commencer. Dieu ne va pas se taire. Ce matin, je déclare ce que l'ennemi a arrêté contre ta vie, ce que l'ennemi a arrêté, que cela soit aujourd'hui, quel que soit le jour. De même que Dieu n'a pas permis la destruction de son peuple, que le contraire arrive. S'ils ont voulu la mort, c'est le contraire qui arrive. S'ils ont voulu l'échec, c'est le contraire qui arrive. S'ils ont voulu la malédiction, c'est le contraire qui arrive. Quel que soit ce qu'ils ont décrété, quels que soient les enchantements, quels que soient les sortilèges, quel que soit tout ce qu'ils ont déclaré, que le contraire arrive. Les ennemis ne domineront pas sur le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui triomphe. Dans l'année de victoire, c'est les fils et les filles de Dieu qui triomphent sur leurs ennemis, qui triomphent par la vie, qui triomphent par la victoire, parce que Dieu l'a décrété. Dans le nom de Jésus-Christ. Néhémie 13. Le verset 2. Néhémie 13, 2. 1 à 2. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu.
parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Amen. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Ils ont pris un prophète, un grand prophète, de maudire le peuple de Dieu. Tant que le peuple de Dieu n'est pas maudit, aucun peuple ne peut le vaincre. C'est pourquoi ils ont payé Balaam. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont payé de l'argent à Balaam de maudire le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre les mêmes choses. On peut aller payer des bokonos, des marabouts. On peut aller payer les grands sorciers. On peut aller payer des sacrificateurs pour te faire le mal, pour te maudire. Parce qu'ils ont dit, on t'a pas eu cette année, mais l'année qui vient là, on verra. Mais le Seigneur va changer tout. Amen. Les malédictions venant de n'importe quel prophète, de n'importe quel sacrificateur, de n'importe quel sorcier, Dieu change les malédictions en bénédictions. Le deuxième cadeau, c'est de changer les malédictions en bénédictions. Pour te dire, tu ne rentreras pas en 2021 avec une seule malédiction. À moins que toi tu l'acceptes. Il n'y a pas de malédiction ancestrale. Il n'y a plus de malédiction adamique. Parce que Christ a tout changé. Christ a tout. Je ne veux pas que tu rentres dans la nouvelle année avec la mentalité de maudit. Il ne faut pas accuser ton père. Il ne faut pas accuser ta mère. Il ne faut pas accuser tes ancêtres. La parole de Dieu dit, Christ est devenu malédiction pour que nous soyons quoi? Que l'œuvre de la croix enlève le revêtement de la malédiction sur ta vie. Enlève la couverture de la malédiction sur ta famille. Enlève le manteau de la malédiction sur tes affaires, sur ton service. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu change les malédictions en bénédictions. Tu rentres en 2001 béni, pas maudit. Refuse toute malédiction que l'ennemi veut t'infliger. Refuse. Que quelqu'un dise, je suis béni. Christ a pris toute malédiction de ma vie. Aucune malédiction ne me suit. Toutes les malédictions sont changées. C'est avec la bénédiction que tu rentres dans la nouvelle année. Christ l'a fait. Et tu verras. Si vraiment tu crois, si vraiment tu acceptes, il n'y a pas que mon père m'a maudit. Oui, chacun de nous a été maudit depuis Adam et Ève. Mais quand Christ est venu, il a mis fin à la malédiction. Maintenant, c'est toi qui peux accepter la malédiction, ou bien c'est toi qui peux accepter vivre dans la malédiction. Voici un peuple aussi qui a été maudit par tous les moyens. Mais Dieu a changé.
Quand Balaam maudissait, c'était au temps où Moïse vivait. Même Moïse ne savait pas. Même le peuple ne savait pas. Aujourd'hui, il y a des malédictions qu'on a proclamées sur toi que tu ne sais pas. Et même si tu le sais, si tu es venu en Christ, Dieu a changé les malédictions en bénédictions. Dieu a tout changé. Dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 4 à 10. Notez et nous allons continuer dans l'esprit de prière. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. La parole vivante dit, oui, sa grâce seule est la source de notre salut. Et cette grâce, nous l'avons reçue par la foi. Rien ne vient de nous-mêmes. Tout est cadeau de Dieu. Rien ne vient de nous-mêmes. Tout est cadeau de Dieu. Donc Dieu a effectivement des cadeaux. C'est écrit dans sa parole. Tout est cadeau de Dieu. Je me permets de dire et de croire que Dieu a effectivement des cadeaux. Le salut c'est cadeau. La grâce c'est cadeau. Quel cadeau Dieu ne peut pas me donner? Quel cadeau Dieu ne peut pas te donner? Il dit que tout est cadeau. Alléluia. Amen. 2021. Tout est cadeau. Quelqu'un a déjà payé le prix. Un cadeau, c'est quelque chose qu'un autre a payé le prix pour venir t'offrir, pour venir te donner. À moins que je ne comprends pas le sens du cadeau. Un cadeau, c'est quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il a tout payé et que je reçois toutes choses comme un cadeau. Tout ce que j'ai besoin pour terminer l'année, tout est cadeau de Dieu. Tout ce que tu as besoin pour entrer en 2021, tout est cadeau de Dieu. Mais il dit, par la foi. Est-ce que quelqu'un a la foi? Alléluia. Amen. Donc la grâce est un cadeau de Dieu. Et cette grâce est toute suffisante. Les bénédictions sont des cadeaux de Dieu. Et chaque bénédiction est libérée en notre faveur. Qu'est-ce qui est cadeau de Dieu encore? Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, le verset 31. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les partagera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père. Venez,
Vous qui avez la bénédiction de vous mon qui Père. êtes bénis de mon Père, à ceux qui sont à sa droite, prenez possession du royaume. Prenez Possession du royaume possession du royaume qui est préparé pour vous qui est préparé pour vous. depuis la création du monde. Dieu se permet de donner le royaume à ceux qui sont à sa droite. Est-ce que le royaume c'est un petit cadeau? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession. Les clés du royaume sont des cadeaux pour chacun de nous. Tout ce que le royaume contient et renferme, Dieu te dit de venir. Toi qui es assis à sa droite, qu'est-ce que tu as fait pour être assis ou assise à sa droite? Car J'ai souffert de la faim j'ai souffert de la faim. et vous m'avez donné à manger. Ah, tu as simplement donné à manger. Dieu t'appelle, il te dit de venir prendre quoi? Possession de sang. En bon, tu as dépensé combien pour donner à manger à quelqu'un? Mais voici la récompense, voici le cadeau qui accompagne. J'avais faim et vous m'avez donné à... Ah, tu dis, tu m'as donné à manger. Viens, prends possession de mon royaume. Parce que tu as nourri seulement quelqu'un. Ce n'est pas une foule. J'avais faim. Tu as eu la grâce de nourrir une personne. Et cela te donne droit à quoi? Au royaume. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai eu soif J'ai eu soif. et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. Tu as donné simplement à boire à quelqu'un. En retour, le Père te donne comme cadeau quoi? Il te dit prends possession de mon royaume. C'est comme si on te dit prends possession de tout Cotonou. Tout Cotonou, c'est ce que tu veux qu'on fait. C'est ce que tu désires. On te donne les clés de Cotonou. Prends possession. Simplement parce que tu as donné à manger. Tu as donné à boire. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Tu as eu simplement le privilège d'accueillir un étranger. Un quoi? Prenez garde aux étrangers qui viennent chez vous. Cela peut te donner le royaume comme cadeau. Prends possession. Parce que j'étais étranger. Tu m'as accueilli. Tu ne m'as pas rejeté. Et le cadeau que le Père te donne, c'est quoi? Prends possession du royaume. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait encore? Je n'avais pas d'habit. Je n'avais pas d'habit. Et vous m'en avez donné. Vous m'avez donné. À cause d'un habit que tu as donné à quelqu'un. Le Père te donne quoi? La possession du royaume. N'est-ce pas merveilleux? C'est même un habit que toi tu ne portes plus. Tu as pris ça à le donner à quelqu'un. Le Père dit, à cause de ça, prends possession de mon royaume. Comme un cadeau. Il prends. C'est lui qui donne, non? Il n'a pas dit achète mon royaume. Prends possession. Et vous allez savoir qu'est-ce que le royaume. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'étais malade. J'étais malade. Et qu'est-ce que tu as fait? Et vous m'avez soigné. Vous m'avez soigné. À cause de cela, prends possession. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? À cause de cela, prends possession du royaume.
C'est pourquoi dans Matthieu 6, oui, il était aussi en prison. Tu es allé le visiter. Prends possession. Est-ce que quelqu'un est à la droite du Père ce matin? Est-ce que quelqu'un est à la droite du Père ce matin? Si tu n'es pas encore conscient, ou bien si tu n'as pas l'assurance, dans les quelques jours de l'année qui restent, tu peux te rattraper. Il y a même une journée nationale de compassion. On doit aller à l'hôpital. On doit aller en prison. On doit aller voir les orphelins. On doit rassembler les enfants. Dis à quelqu'un, tu peux te rattraper. Dieu te donne encore l'occasion de donner à manger à quelqu'un. Il te donne l'occasion d'habiller quelqu'un. Il te donne l'occasion de faire quoi? De donner à boire à quelqu'un. Regardez comment il est merveilleux. Venez, prenez possession. Simplement parce que j'ai donné à manger, j'ai donné un habit, j'ai donné des chaussures. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu 6, 33. le verset 31. Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas. Vous qui avez la grâce d'être à la droite du Père, bannissez toute inquiétude. Dis à quelqu'un, bannis toute inquiétude. Le Père sait que tu es inquiet. Tu es inquiet. Tu te poses la question, comment je vais terminer l'année? Tu es inquiet et inquiète à cause de certaines choses. Le Seigneur vous dit, bannissez toute inquiétude. Toi qui entends cette parole ce matin, accepte bannir toute inquiétude. Dis avec moi, je bannis toute inquiétude de ma vie. Dis cela encore plus fort. Je ne connais pas tes inquiétudes, mais Dieu les connaît. C'est pourquoi il dit, il faut bannir. Et le mot bannir est très fort. Il faut balayer sans laisser de traces. Une séparation totale. Bannir. Si tu ne veux pas manquer les cadeaux de Dieu, commence à bannir toute inquiétude. Il faut bannir. Bannissez toute inquiétude. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Dieu sait que tu as dit ça plusieurs fois. Mais il te dit, il ne faut plus dire ces choses-là. Il y a des choses qui ne me permettent pas de dire. Si je veux voir ces cadeaux, ne dites pas. Que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Qu'est-ce que nous allons voir pour les fêtes? Avec quoi nous habillerons-nous? Avec quoi? Il y en a qui sont déjà en colère avec leur tailleur. Mais le Seigneur te dit, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut bannir les inquiétudes. Pour la nourriture, pour la boisson, et même pour les vêtements. Tu as un Père céleste. Il dit que c'est lui qui habille les fleurs. C'est lui qui nourrit les oiseaux. Est-ce que les oiseaux connaissent 31? Ils connaissent 25. Si les oiseaux, tous les jours, c'est fête. Bannis toute inquiétude. Ce sont les gens de ce monde. Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Cependant, lui, il nous a séparés du monde. Si nous continuons à nous poser les mêmes questions, si nous continuons à parler pareillement, il dit ce sont ceux du monde. Ceux du monde, c'est ceux qui sont dans le système du diable. Avec le diable, tu ne peux pas ne
pas t'inquiéter. Il te nourrit aujourd'hui, demain il te tue. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Bannissez toute inquiétude. Dieu ne veut pas que tu rentres dans l'année nouvelle avec des inquiétudes. Mais vous, vous avez au ciel un Père. Vous avez au ciel un Père. Amen. Que quelqu'un dit, j'ai au ciel un Père. Pour la fin de l'année là, j'attends des cadeaux du ciel. Si ton papa est aux États-Unis, pour la fin de l'année, tu peux t'attendre à quel genre de cadeaux? Des cadeaux venant des États-Unis. Même s'il n'achète pas les choses, il peut envoyer l'argent d'où? Donc, ne regarde pas à l'argent de la terre. L'argent peut venir du ciel. Je ne sais pas. Il faut que nous développons notre foi en relation avec la parole de Dieu. Élie ne pouvait pas imaginer qu'un corbeau pouvait venir le nourrir avec du pain et de la viande. Non. Mais celui qui contrôle toutes choses, dit l'or et l'argent lui appartient. Dieu peut faire venir l'argent de nulle part, de toutes parts. Faisons-lui confiance. Vous avez un père où? Un père au ciel. Qui sait bien que vous Amen. Que vous en avez. Besoin de tout cela. Le Père Céleste connaît mes besoins plus que moi-même. Je croyais que tu allais dire Amen. Il connaît tes besoins plus que toi-même. Vous avez un Père Céleste qui sait que nous en avons besoin. Il connaît mes besoins pour les fêtes. Il connaît les habits que j'ai besoin. Il connaît les chaussures que j'ai besoin. Il connaît la nourriture que j'ai besoin. La boisson que j'ai besoin. Il connaît toutes choses de façon minutieuse. Si j'ai un cœur de foi, chaque chose viendra. Préoccupez-vous. Préoccupez-vous. Donc en premier lieu du règne de Dieu. Alléluia. Amen. Préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu. Du règne de Dieu. Et de ce qui est juste à ses yeux. Et de ce qui est juste à ses yeux. Préoccupez-vous de savoir ce que Dieu veut. Dieu connaît déjà ce que nous voulons. Mais toi, tu sais ce que Dieu veut. De Dieu, tu sais? Dieu sait ce que tu as besoin. Si toi, tu connais ce que Dieu veut, c'est dans ça maintenant que toutes les autres choses vont se manifester. Il dit, préoccupe-toi. Présentement, nous sommes préoccupés à comment faire pour avoir l'argent pour les fêtes. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu sait comment il va te conduire dans comment gagner l'argent. D'où vont venir les clients? Oh Seigneur, quelle est ta volonté pour la fin de l'année? Pour les quelques jours qui restent, je veux que tu règnes. Je me préoccupe de ton règne. Que toi tu règnes dans ma vie. Règne dans ma famille. Alléluia. Et quand il règne, son règne apporte l'abondance de son royaume. Vous avez déjà vu, c'est un roi où il n'y a pas d'abondance. Si je me préoccupe de dire au Seigneur, viens régner. Que rien d'autre que toi ne règne. Commence à proclamer le règne de Dieu dans ta maison. Son règne apportera toutes choses. Commence à dire à Dieu, pour la fin de l'année, je veux ce qui est juste. Je veux ce qui est juste. Pas n'importe quoi. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Tout le reste. S'ils acceptent que Dieu règne, il dit tout le reste vous sera donné par-dessus le marché.
Toi, tu es en train de courir vers quel marché pour chercher des choses? Dieu dit qu'il va t'envoyer des choses que tu ne vas pas trouver au marché. Est-ce que tu es là? Il t'envoie des choses que tu ne vas pas trouver à ton part. Lui, il vous donne les choses par-dessus le marché. Et chacun de nous est en train de courir pour faire des marchés. C'est bien. C'est même merveilleux. Mais le Père Céleste dit, toutes ces choses, il y a des choses qui ne sont pas au marché. Tout n'est pas au marché. Même si le marché est tellement grand, il y a des choses qui viennent de Dieu. Dans cette fin d'année, Dieu va te donner des choses par-dessus le marché. Ça va au-delà de ce qui se vend au marché. J'ai dit, ça va au-delà de ce qui se vend au marché. C'est sa parole qui dit. Et moi, je mets ma foi. Je place ma foi. Ce matin, élève ta voix et commence à bénir Dieu ton Père. Il ne t'a pas condamné. Il veut que nous saisissions sa parole par la foi. Il veut que nous laissons le Saint-Esprit nous orienter par rapport à ce qu'il veut faire pour nous. Nous orienter par rapport au cadeau. Oh, commence à bénir le Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il est capable. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour son peuple. Si le monde a un Père qu'ils appellent Père Noël, Dieu notre Père Céleste connaît bien nos besoins. Je veux que tu le bénisses ce matin. Je veux que tu lui dis merci. Oui, commence à le remercier. Tu es venu avec des inquiétudes, avec des craintes, avec des questions. Qu'est-ce que nous allons manger pour la fête? Qu'est-ce que nous allons boire? Où sont les habits? Les habits pour les enfants, les habits pour la femme, les habits pour mon mari. C'est des inquiétudes. Il dit ce matin, il faut les bannir. Il faut les bannir. Et le Seigneur veut te voir en train de bannir chaque inquiétude de ta vie. Élève ta voix plus que cela, mon frère. Élève ta voix. Que toute inquiétude soit bannie. Déclare fortement et audiblement les craintes, les inquiétudes. On t'a même pas encore donné ton salaire. Bannis cette inquiétude. Tu n'as pas bien vendu. Bannis cette inquiétude. Quel que soit ce que tu traverses dans la famille, il faut bannir les inquiétudes. Pour permettre à Dieu de manifester ses cadeaux de fin d'année. Commence à le bénir. Dis, j'ai banni les inquiétudes, les soucis, les craintes et la peur. Maintenant, Seigneur Saint-Esprit, manifeste les meilleurs cadeaux du Père Céleste dans ma vie. Manifeste les meilleurs cadeaux du Père Céleste dans ma famille. Que mes enfants ne manquent pas de cadeaux. Que ma femme ne manque pas de cadeaux. Que mon mari ne manque pas de cadeaux. Oh, manifeste tes cadeaux dans mon entreprise. Manifeste tes cadeaux dans mon service. Et le Seigneur va t'étonner. Bien-aimé, vous qui êtes à la chambre haute, bénissez le Père Céleste. Rendez grâce au Père Céleste. Parce qu'il nous donne des cadeaux pour la fin de l'année. Il nous donne des cadeaux pour rentrer dans la nouvelle année. Des cadeaux de gloire. Des cadeaux qui vont réjouir nos cœurs. Cette fin d'année est meilleure que les autres fins d'année. Cette fin d'année est plus glorieuse que les autres fins d'année. Oh, célèbre-le pour la victoire. Célèbre-le pour sa grâce. Oh, tu ne rentreras pas malade dans la nouvelle année. La guérison est un cadeau. La délivrance est un cadeau. Les bénédictions sont des cadeaux. La prospérité, le mariage, l'enfantement, la restauration. Bénis le Seigneur pour tous ces cadeaux. Bénis le Seigneur.
Dis merci, dis merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. On va faire cette proclamation avec moi pour terminer. Je crois et je déclare. Je crois et je déclare que Dieu, mon Père céleste, a de merveilleux cadeaux pour moi. Pour ma famille. Pour cette fin d'année. Je proclame que l'abondance divine. Est mon partage. Dans chaque domaine de ma vie. Le Seigneur ouvre son bon trésor. Pour répandre sur moi. Sur son peuple. La prospérité. Parce qu'il m'aime. Je suis agréable à lui. Le Seigneur dispose en ma faveur. La victoire sur tous mes ennemis. Le Seigneur ouvre mes yeux. Pour voir les trésors cachés. Qu'il a réservés pour moi en cette fin d'année. Je déclare qu'il ouvre mes oreilles pour entendre. Les instructions du Saint-Esprit. Il ouvre mes yeux pour voir ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Je déclare que ma vie spirituelle est productive. Et je suis épanoui. Par la foi. Je reçois tout ce que le royaume des cieux contient pour moi en cette fin d'année. J'ai l'assurance que Dieu change les malédictions en bénédictions. Il change la mort en vie. Tout ce que l'ennemi a programmé est changé dans le nom de Jésus-Christ. Je suis béni. Ma famille est bénie. Ma nation est bénie. La mission est bénie. Et nous prospérons avec Christ. Nous régnons avec Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.